Bonjour à toutes et à tous, nous voici au tout début d'une nouvelle aventure, la rétrospective des shows de catch américains de la compagnie All Elite Wrestling, dite AEW. Alors oui, avant toute chose, je sais que ma chaîne YouTube s'éparpille dans tous les sens. Je vous ai un peu expliqué ça dans le vlog 32, donc la vidéo qui vient de sortir juste précédemment. Pour faire simple, j'ai des tonnes de loisirs, j'ai envie de tous vous les partager, et il n'y a pas assez d'heures dans une seule journée pour faire tout ce que je voudrais. Et voilà, mon cerveau a des cycles de 6 mois, où notamment je suis obnubilé par le fait de prioriser l'un des 10 loisirs, même si je les fais tous simultanément, mais il y en a un qui va prendre plus ou moins de place. Alors actuellement, AEW ne prend pas plus de place que les autres. Là, j'essaye un petit peu justement de faire en sorte que chacun des loisirs occupe quasiment autant de temps dans ma semaine. Mais pour cela, j'ai également décidé de un petit peu tout azimut, comme j'ai envie de relancer de manière très sérieuse mon activité sur YouTube et sur Twitch, je vais également vous proposer des vidéos au fur et à mesure sur tous ces loisirs. Donc voilà, cela fait des années que j'ai envie de vous partager mon intérêt pour le catch, et spécifiquement pour les shows produits par All Elite Wrestling. J'aime beaucoup ce que propose cette compagnie et elle a notamment su me réaccrocher au catch à une période où la WWE m'avait complètement perdu depuis déjà plusieurs années. J'ai été très assidu sur le catch WWE entre 2000 et 2013, 2014, 2015, jusqu'en 2015, et ensuite pendant 3-4 ans, j'en pouvais plus. Donc, ces vidéos s'adressent à la fois à vous tous qui ne connaissez rien ou presque rien au catch en général, parce que, soyons honnêtes, je n'y connais pas beaucoup plus que vous, mais ces vidéos s'adressent aussi à tous ceux qui ont oublié ou qui avaient loupé le démarrage de cette compagnie, donc AEW. Et notamment sur le ou les points, les questions suivantes. Est-ce que vraiment au début de AEW, il n'y avait que des matchs sans aucun scénario, plus internationalement référencés sous le terme de storyline, et pendant combien de temps ces storylines seraient restées pauvres et ou sans intérêt? Et comment est-ce que ces histoires, qui sont a priori primordiaux pour fidéliser les spectateurs, comment ces scénarios ont été gérés au fur et à mesure des shows hebdomadaires? Donc c'est notamment l'un des points que nous allons pouvoir développer en reprenant toute cette aventure depuis le début. Nous allons commencer par le premier événement qui a marqué et très certainement définitivement convaincu les concernés, c'est-à-dire les gens qui allaient investir de l'argent, qu'il était possible de créer une nouvelle compagnie de catch aux États-Unis avec beaucoup de moyens financiers et beaucoup d'ambition. Le show All In, qui a eu lieu le 1er septembre 2018, dit The Biggest Independent Wrestling Show Ever, annoncé et organisé par Cody Rhodes et les frères Matt et Nick Jackson depuis une année, donc en 2017. Si la légende raconte que les 10 000 premières places ont été vendues en 30 minutes, il s'agissait bien entendu d'un show très attendu par les fans de catch, et notamment par ce que on appelait à l'époque les fans de catch indépendants. Je me permets de souligner la nuance parce qu'aujourd'hui, mon impression est que depuis la décréation donc d'All Elite Wrestling, le fait est que cette compagnie travaille et organise des événements avec d'autres compagnies de catch. La frontière du catch dit indépendant est devenue plus floue à l'échelle de cette compagnie. Enfin, c'est mon impression. Ainsi, nous verrons que si le catch dit indépendant se différencie notamment par le fait qu'il s'agisse de spectacles organisés par des petites structures qui ne sont pas diffusés à la télévision nationale et ou internationale, du coup merci YouTube, merci Twitch, en vérité, cela fait aussi implicitement écho à une manière différente d'aborder les scénarios, les storylines, et notamment dans ce qu'on appelle la course au titre, c'est-à-dire la course au championnat, aux ceintures. En opposition avec le format présenté depuis plus de 30 ans par la principale compagnie aux États-Unis, la WWE, qui, pour beaucoup de gens, est en fait, entre guillemets, presque la seule ou la principale grande structure internationale de catch. Et le terme catch indépendant fait aussi implicitement écho aux différentes manières qu'ont les athlètes catcheurs de travailler dans le ring et dans leur rapport et communication avec les spectateurs. Ces spectateurs qui sont des fans de catch qui appliquent consciemment le rapport au spectacle comme le public devant un show de cirque, c'est-à-dire en applaudissant et en encourageant les athlètes avec une bienveillance naturelle. Une bienveillance qui, par exemple, semble avoir été perdue par le public de la WWE.
Et soyons honnêtes, All Elite Wrestling a bénéficié un certain temps de cette bienveillance spontanée de la part des fans, pour tout un tas de raisons que nous aurons l'occasion de voir au fur et à mesure de nos présentations et descriptions et petites analyses des shows. Mais comme je l'ai dit, cette bienveillance semble n'avoir duré qu'un temps. Pour l'instant, je ne vais pas vous faire une description play-by-play de chaque match, c'est-à-dire une description action par action du déroulement de chaque match. C'est aussi pour moi un tout nouvel exercice. Vous connaissez ma manière de faire les choses avec des analyses qui essayent de se reposer sur à chaque fois des petits arguments, des petits points de vue. Donc ce sera forcément très différent de ce que vous avez vu sur d'autres chaînes qui parlent de catch, mais pour autant je ne vais rien révolutionner. Je me suis mis en contrainte de ne pas parler plus de 5 minutes de chaque match. Le principe étant de vous proposer des vidéos d'une durée cohérente vis-à-vis des spectacles de catch présentés. Sinon, autant vous suggérer d'aller les revoir vous-même, tous ces shows. Donc ma manière de faire et de monter les vidéos va aussi certainement évoluer avec le temps, au fur et à mesure que je me confronte à la pratique. Et n'hésitez pas vous-même à me faire part de vos suggestions et de vos remarques en commentaire. Je vous remercie pour votre attention, et à très bientôt avec la prochaine vidéo. Donc nous commençons l'analyse et la présentation du premier show All In, le show avant AEW. À bientôt.